Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du match entre le Barça et l'Inter. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Bon, on va commencer en parlant des compositions. Alors en composition, j'aurais pensé que Dumfries et Thuram ne seraient pas titulaires, vu que normalement ils étaient blessés. Mais je sais pas, ils étaient titulaires, donc s'ils sont en forme, ça va. Bissek aussi a été titulaire du côté de l'Inter. Ce qui est, j'avais mis, je crois, De Vrij en titulaire dans ma proposition probable. C'était lui ou De Vrij, donc j'hésitais entre les deux. Ouais, donc Bissek d'ailleurs qui a fait un plutôt bon match, je trouve. C'était plutôt pas mal. Bon, ce qu'il en est pour le match. Alors d'ailleurs, à la 1e minute, on a un but de Thuram sur un dégagement de Koundé. Centre de je sais même plus qui du côté, peut-être de Dumfries, qui a fait d'ailleurs un très bon match. Talonnade de Thuram, ça va dans le but. Alors là, la défense n'y est pas. Inigo Martinez, son marquage, il est trop laxiste. Il est pas sur Thuram. Il est trop avancé. Je trouve c'est. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire largement mieux, le connaissant. C'est dommage. Après ça, on domine. On tente des frappes, on a quelques occasions, avec du Yamal qui met en difficulté Di Marco. Mais ça ne suffit pas. À la 20e minute, corner, but de Dumfries sur une magnifique. Je sais même pas, c'est même pas une volée en soi, je sais même pas, c'est même pas une retournée, c'est entre une volée et une retournée, je sais pas comment ça s'appelle. C'est encore trop laxiste du Barça, mais tu peux pas défendre comme ça. Pedri, tu mets ta tête. Mets ta tête. Après, je t'en veux pas sur ton match était vraiment très bon. Mais là, t'aurais dû mettre ta tête. Là, tu mettais ta tête, il n'y avait pas but. De... En vrai, Chesney n'aurait pu rien faire, mais c'est quand même dommage. Après ça, on égalise tout de suite après, à la 24e, avec un but de Yamal. Yamal qui avait mis en difficulté Di Marco, mais là, sur cette action, il a mis en difficulté toute la défense. Il a dribblé, je dirais, 4 défenseurs. Il y avait 4 joueurs sur lui. Il met une magnifique frappe rentrée de surface. Très belle. Je vous invite à aller la voir. Il fait l'action tout seul, rien à dire. Après ça, on domine. Comme tout le match, hein. Tout le match, on a dominé en soi. Hein. Tout le match. Hein. Mais sur le peu d'occasions, c'est ce que j'avais dit dans mon pronostic. Sur le peu d'occasions qu'ils ont l'Inter, bah, ils peuvent marquer. Bah, c'était le cas aujourd'hui. 3 frappes cadrées, 3 buts. Voilà. Du coup, j'ai dit à la 38e minute, on a un but de Ferran Torres sur une belle remise de Rafinha de la tête. Là, c'était mérité. Hein. Là, s'il a raté Ferran, frère, fallait se faire soigner. Hein. Là, Sommer, il pouvait rien faire. D'ailleurs, Sommer, il a fait un très très bon match, je tiens à le dire. Peu en parle, mais moi, je tiens à le dire, il a fait un très très bon match. Voilà pour lui. À la 40e minute, on a une blessure de Koundé. Donc, Eric Garcia est rentré à sa place. J'espère que c'est pas trop grave pour Koundé. J'ai peur. Parce que je sais pas que je suis pas très confiant avec Eric Garcia, mais c'est un joueur assez lent. Sur le côté, avec les comptes qu'on peut se prendre, on va être en difficulté, je pense. Hein. Ça va être très très compliqué. À moins que tu mettes Hector Fort, mais Hansi Flick ne fait pas confiance à Hector Fort, malheureusement. Je trouve ça dommage, vu que je trouve qu'il est très très fort. À part qu'il n'a pas le cardio pour tenir 90 minutes, Hector Fort, mais c'est un joueur très très bon. Très bon techniquement. Il faut qu'il s'améliore au domaine défensif, mais s'il joue pas, il peut pas s'améliorer, comme je le dis. Donc après ça, on a une blessure aussi de Lautaro Martinez du côté de l'Inter, qui a été remplacé à la mi-temps par Taremi, pardon, si j'ai perdu son nom. Il avait essayé de continuer le match, mais ça n'a pas marché. Je sais pas ce qu'il a, mais on sentait que sur le match c'était compliqué. C'est pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps. Du coup, on arrive à la mi-temps. On a un très très bon match offensivement, je tiens à dire, du Barça. Je trouve que le jeu proposé offensivement est super intéressant. Avec du Yamal qui fait un excellent match. Du Ferran qui fait pas son pire match, pas son meilleur match, mais fait un match potable. Bon, par contre, Rafinha, j'ai pas aimé son match, je tiens à le dire. Ok, il a failli on peut dire que c'est un but à lui, mais il a marqué son but, mais sinon, c'était pas fou, hein, je trouve. Donc voilà pour lui. Donc j'ai trouvé un Inter opportuniste. 2 buts sur les 2 seules occasions qu'ils ont. Défense trop laxiste du Barça.
Inigo Martinez, Koubarsi, bon Gérard Martin, qui était neutre d'ailleurs tout le match, c'est pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps. Même Koundé, c'était pas foufou. Et Di Marco très très en difficulté du côté de l'Inter, c'est pour ça qu'il a été remplacé. Maintenant on arrive à la deuxième partie de la mi-temps. Seconde mi-temps. On a l'entrée de Aroro à la place de Gérard Martin qui n'a pas fait un bon match, qui était neutre en première période. Donc je comprends pourquoi il est sorti. C'est un nulard ce mec, donc logique. Je préfère Hector Fort que Gérard Martin à gauche de toute façon. Donc ça fait que Inigo Martinez est passé à gauche dans une défense maintenant. Du coup on avait une défense Eric Garcia à droite, Aroro en défense centrale droit, Koubarsi en défenseur central gauche et Inigo Martinez en défenseur gauche. C'est ça. Il y a Taremi qui est rentré à la place de Martinez. Donc ce qui a fait rien de changement, pas trop de changement du côté, sinon en deuxième mi-temps. Sinon encore après ça, on a encore une domination du Barça. De toute façon c'était le cas tout le match, mais encore une domination du Barça. Pas concrétisée. Mais à la 56e, ils ont fait entrer Augusto à la place de Di Marco. Là, après ça, ça a été beaucoup plus difficile pour Yamal de passer. Tu le voyais, il était plus en difficulté, c'était plus compliqué pour lui. Parce que Di Marco est coulé sur ce match, il n'était pas en confiance, ça se voyait. Sur chaque truc que tentait Yamal, Di Marco se faisait passer. Donc, même à un moment, à Cherby, il a engueulé Di Marco. Même le coach a engueulé Di Marco, donc voilà. À la 63e minute, on a un but de Dumfries. Encore sur corner. La défense trop laxiste. Trop laxiste. Trop laxiste. Je sais pas ce qui... Encore de la tête, hein. De la tête, on se fait avoir sur une mauvaise sortie de Chesney, je tiens à le dire. Qui a fait d'ailleurs un match catastrophique. Mais on s'est pris un doublé de Dumfries. Aujourd'hui, il devait même pas jouer. Heureusement pour l'Inter qu'il a joué, parce que s'il n'avait pas joué, ça aurait été compliqué. Hein. Mais après ça, on a tout de suite une réaction du Barça. But de Rafinha. Bon, ça sera compté, je pense qu'on m'a compté son camp de Sommer, mais je préfère dire but de Rafinha. Sur un corner. Frappe entrée de surface. Magnifique pétard. Plein axe, mais imparable pour moi. Donc voilà. Après ça, on a l'entrée de Fermin Lopez à la place de Dani Olmo. Après ça, Fermin Lopez a fait plutôt une bonne entrée, je trouvais. Techniquement, je trouvais qu'il n'était pas à la ramasse. Il a fait plutôt une meilleure entrée de Fermin Lopez. Pardon. Il y a plutôt une bonne entrée, je voulais dire, de Fermin Lopez, contrairement à Olmo, pendant les 67 minutes où il a joué, il n'était pas très très bon. C'était plutôt bof. À la 75e minute, on a un but hors jeu de Mkhitaryan, pardon. C'était hors jeu de un chouïa, d'un crampon, d'un demi-crampon. Crampon. Donc c'était vraiment pas, c'est pas joué de grand chose. C'était limite. Et à la 80e minute, on a l'Inter, je pense, a fait reposer ses cadres. Ils ont fait sortir Darmian et Mkhitaryan. Darmian et Zielinski. Darmian et Thuram, pardon, voilà, c'est lui que je voulais dire. Non, putain, Dumfries et Thuram, pardon. Voilà, Dumfries et Thuram qui sont pas sortir pour faire entrer Darmian et Zielinski en cours de match. Ça, je pense, c'est pour faire reposer les cadres pour le match retour qui se déroulera ce mardi à Milan. Donc voilà. Le Barça fait la même à la 92e minute en faisant entrer Christensen à la place de Koubarsi et Gavi à la place de Pedri. Donc après ça, le match, tu sens que l'équipe ne veut pas prendre de risques. Les deux équipes ne veulent pas prendre de risques. Mais on a quand même une grosse occasion de Lamine Yamal qui touche l'équerre. C'est pas passé loin. Ça aurait pu taper dans le filet, mais dommage. Donc voilà pour le match. Donc match maîtrisé de la part du Barça, mais pas concrétisé. Un Inter très opportuniste, avec 3 frappes cadrées, 3 buts. Donc voilà. Maintenant, on va passer au top et au flop. Alors en premier top, je mets Yamal. Yamal qui a fait un très 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 bon match, qui a mis en difficulté Di Marco et toute la défense de l'Inter. Très en jambes aujourd'hui. En deuxième top, je mets Dumfries. Dumfries qui aujourd'hui a marqué un doublé avec l'Inter sur 2 corners. Très très bon match aussi. Il ne devait pas jouer ce match, mais
Heureusement qu'il a joué pour l'Inter parce que il a marqué 2 buts. En troisième top, sinon je mets Sommer. Sommer qui est... c'est grâce à lui que l'Inter n'a pas pris plus de buts. Il a arrêté pas mal de buts. C'est tout le contraire de Chesney, que d'ailleurs je mets dans mes flops, en premier flop. Chesney qui s'est pris 3 frappes cadrées, 3 buts. Sur le troisième but, il est fautif. Mauvaise sortie. Sur ce match, il m'a foutu le rage. Même ses sorties, elles n'étaient pas rassurantes. C'est vraiment pas son meilleur match. En deuxième flop, je mets Olmo. Olmo qui a été trop neutre sur ce match. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas assez vu. C'est dommage. Et en troisième flop, je mets Di Marco de côté de l'Inter, qui a été en difficulté tout le match contre Yamal. Yamal qui avait du... non, je veux dire, Di Marco avait du mal contre Yamal. À chaque fois qu'Yamal driblait, Di Marco se faisait passer. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire, votre analyse du match, votre débrief, parce que moi c'est un débrief à chaud, donc j'ai peut-être des choses que j'ai oubliées. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, ciao!